comme ça que j'appelle cette sensation, mais je suppose que cela a déjà dû vous arriver. Vous savez, quand une chanson vous trotte dans la tête, elle s'accroche et ne veut plus vous quitter. Alors on essaie d'exorciser le tout en écoutant d'autres chansons encore pires. Mais rien n'y fait, le diter est vissé bien comme il faut dans votre crâne et il n'en bouge plus. Pire, cela vire au conditionnement, au réflexe pavlovien. Plus vous essayez de ne pas penser à l'objet de votre obsession, plus vous y revenez. Le moindre geste, le détail le plus anodin peut vous faire replonger. Pour cela, il faut à tout prix se détendre et essayer de penser à autre chose. Par exemple, on peut regarder le processus de fabrication d'une figurine sur les réseaux sociaux. Le sculpteur Yokoshima Shinpei, ou Go Hondo, préparait ces derniers temps une figurine d'un des personnages de la série Gatchaman Crowds. Il travaillait avec amour dessus pour que celle-ci soit prête au Tokyo Wonder Festival qui s'est tenu le week-end du 8 février dernier. C'est passionnant de le voir raffiner son design au fur et à mesure. Ah, c'est beau le talent. J'aimerais pouvoir faire ça si je n'étais pas aussi empoté des pixels. Tout comme j'aimerais être capable de faire comme l'artiste Wonderful World of Me qui a réalisé de fausses captures d'écran d'une hypothétique série animée Ace Attorney. Une nouvelle variation du thème de found footage version animée en quelque sorte. En espérant que ça donne des idées à Capcom et qu'il ne verrait aucune objection à ce qu'un tel projet se lance pour de vrai. Continuons sur le thème de l'adaptation, avec ce groupe japonais Famikoto qui reprend des thèmes connus de jeux vidéo avec des instruments japonais classiques. Koto, shamisen, etc. Ils ont même sorti un album consacré à cela début 2014. Ça ne manque pas de charme, même si j'avais dit qu'on essayait de ne pas penser à des musiques entêtantes. Donc passons sans transition à autre chose, comme par exemple à cette série d'illustrations de la dessinatrice Lauren Brands qui travaille pour le site BuzzFeed. L'artiste s'imagine ce qui se passerait si les princesses Disney ne possédaient pas toutes, sans exception, leur chevelure luxuriante, soyeuse et dont le brushing résiste à tous les éléments. Si, à la place, elles possédaient des fibres capillaires bien plus proches de la réalité, un peu dans mon genre. Et oui, Elsa de la Reine des Neiges avec des racines un peu foncées, le cheveu gras et presque des pellicules, ça fait moins rêver. Attendez, non, j'ai rien dit, je n'ai pas parlé de la Reine des Neiges. Non. Bon, foutu pour foutu, allons-y gaiement. Alors oui, dit Frozen, on en a bouffé ces dernières années. Rien que sur nos lives, j'en ai déjà vu passer dans Costume Player et dans le 56 Cast dans 100%. Mais là, je suis bien obligée de vous parler de ces quelques covers particulièrement inspirés. Bien évidemment, tirés de Let It Go, voici déjà une version dark, ambiance visue par Machi Garita, un vocalopie spécialisé dans le rock décadent et le métal symphonique. Le résultat est kiffant pour peu qu'on soit sensible au style. Il existe aussi bien sûr une version Vocaloid. Ça aurait été étonnant qu'il en soit autrement, avec une incrustation un peu maladroite, mais plutôt marrante de Hatsune Miku dans les décors des films. Et le meilleur pour la fin, cette reprise avec des instruments japonais et un chant assuré par Kinei Yenami, une chanteuse aux techniques traditionnelles qui s'accompagne au shamisen. Et mine de rien, voilà une bonne idée de PGM pour les cosplayers qui chercheraient à donner une ambiance à la fois différente mais en même temps familière à leurs prestations. Allez, à la prochaine bande d'attaque. Vous pouvez officiellement me détester. Arino, mama no, sugata miseru yo.